L'chaim, l'chaim. Tout d'abord, je tiens à féliciter les Bachou Shluchim, que c'est la première année que Yudvat, on assiste comme ça, tous ensemble, à une Asefa, à une réunion qui nous prépare au Yudvat, un grand Yashar Koach, et que merci Hashem, ce soit Yichum Michael El-Chai, Yashar Koach Gadol. Avant qu'il ait Fabringen tout à l'heure, c'est très intéressant de s'arrêter. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Peut-être s'arrêter quelques minutes, juste pour réfléchir. Et essayer de se poser quelques questions. Ce qui fait avancer, je ne sais pas, tout à l'heure Rabbi Shid, il a dit les questions, les réponses, je ne sais pas ce qui fait plus avancer. Est-ce que c'est les bonnes questions, est-ce que c'est les réponses? Peut-être que c'est Kedaï de s'arrêter et de se poser la question. Chacun sait ici que le jour est rempli de l'événement qui s'y est produit. Chaque fête, c'est pas seulement une commémoration, mais Niskarim Benassim, comme dans la Megillah il dit. Ça veut dire qu'il y a un renouveau, Itratshut, une réinitialisation. Alors chaque Yud Shvat, peut-être que c'est le moment où on doit être mitbonen, on doit s'arrêter et réfléchir sur le Inyan de la Nessiout, sur le sujet de la Nessiout. C'est le sujet, comme Rav Ron l'a dit, Kabbalat Malchut, la Nessiout du Rabbi. Mais peut-être pas uniquement à titre collectif, mais aussi à titre individuel. Qu'est-ce que pour moi, ça veut dire que je prends le Rabbi comme Nassi? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça implique dans ma relation avec ma femme? Qu'est-ce que ça implique dans ma relation avec mes enfants? Qu'est-ce que ça implique dans ma relation avec l'étude de la Torah? Qu'est-ce que ça implique dans ma relation avec les gens que j'aime et avec les gens que j'ai du mal à aimer? Avec les gens qui sont comme moi et avec les gens qui sont différemment de moi? Qu'est-ce que ça implique dans ma façon de manger? Qu'est-ce que ça implique dans ma façon de faire bracha charona après avoir mangé? Qu'est-ce que ça implique dans chaque chose que je fais? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire de venir dire au Rebbe Yud Shvat, Kabbalat Anesiut? Je prends sur moi le Rabbi comme mon assis, comme ma tête. Alors chaque année, quand il arrive Yud Shvat, c'est le Inyan. Se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire Yud Shvat? Avec tout ce que ça implique, avec tout ce qu'on a chacun, il a appris de ce que le Rabbi il attend de nous. Que ce soit en Memchet, que ce soit en Nun, Nun Aleph, Nun Bet, que ce soit toutes les années. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on est au courant.
Est-ce qu'on n'est pas au courant? On n'est pas au courant, mais est-ce qu'on est au courant déjà? Est-ce que déjà, dans tout ce qu'on est au courant que le Rebbe veut de nous, est-ce qu'on a pris véritablement, Béhémet, le Rabbi comme Nassi? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette année, un nouveau Yutchvat, prendre le Rabbi comme Nassi, comme si on ne l'avait jamais pris comme Nassi, tant la Kabbalah Tanessiut de cette année, elle sera Be'en Aruch avec la Nessiut qu'on avait pris du Rabbi Ner. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas pris le Rabbi comme Nassi l'année dernière, mais ça veut dire qu'on aimerait un Be'en Aruch. Un Be'en Aruch. Que chacun à son niveau, il a déjà une relation qu'il est conscient avec le Rabbi, et une relation avec le Rabbi qui place le Rabbi comme Nassi dans sa vie au quotidien, dans les Maasim, Bechol Yom Vayom. Et chaque Yutchvat, on se pose, on s'arrête, on dit Besséder, j'ai pris le Rabbi comme Nassi, ça fait je sais pas combien de temps, mais c'est aujourd'hui. Je vais me dire qu'à la hauteur où j'ai pris le Rabbi comme Nassi, je considère que c'est comme si j'avais jamais pris le Rabbi comme Nassi, tant je vais prendre le Rabbi cette année comme Nassi. Mais ça, c'est tous les Yutchvat. Pas Shivim Shana. Quand on regarde la Sikha de Shemot Tafshin Nun Bet, alors on sait que le sujet même de la Nessiut, le sujet de prendre un Nassi, c'est tous les ans Yutchvat. Et dans la Sikha, quand le Rabbi parle de Rabbi Eliezer ben Azariah et Aré, Nekeven Shivim Shana, Rabbi explique que s'il y a une fois, s'il y a un chiffre, comme le Rabbi tout à l'heure il dit qu'on associe au chiffre, s'il y a une année qui se démarque complètement des autres années dans le Inyan de l'année Siout, c'est Shivim Shana. Pourquoi? Parce que le Gemara dit que Rabbi Eliezer ben Azariah, quand il est devenu Nassi, il a parlé de Shivim Shana, il n'a pas parlé d'autre chose. Il avait 18 ans, il a dit Arek ben Shivim Shana. Pourquoi? Parce qu'il allait devenir Nassi. Il aurait pu dire Anik ben Shmonim, Shishim Bechamesh, Shishim Beshmone, ou je sais pas, il y a plein de chiffres. Arbaïm, la Bina, je sais pas, plein. Non, Shivim. Ça veut dire que s'il y a une fois où on doit s'arrêter, se remettre en question et se poser des questions et des bonnes questions sur le Nyan de l'année Siout, cette année, c'est Shivim Shana. Une réinitialisation de sa relation avec le Rabbi d'une façon où le Rabbi c'est mon Nassi, c'est pas notre. Quand il a parlé, il n'a pas dit Anochi Havaya Lokechem, il a dit Anochi Havaya Lokecha. C'est une introspection personnelle. Tout à l'heure, on va faire Fabringen, Beni le Ben Atzmein, on va pas faire Fabringen avec les autres, on va faire Fabringen avec nous, quand c'est que on va tosser 27-26, c'est le Rabbi qui fait. On m'a demandé comment on peut faire Fabringen, alors nous pratiquer Rabbi, etc., etc. Dans cette perspective, que Mertza Hashem, pendant qu'on s'entraîne des Nigounim, pendant le Fabringen, on sera mitbonen sur cette Nekuda. Et qu'est-ce que c'est les taux de Saot? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Peut-être qu'une des Nekudot Hashuvot, un des points importants, c'est qu'ici il y a plein de niveaux. Il y a plein de niveaux. Il y a plein de niveaux différents. Maradatra, Dayan, les Rabbanim, les Mashpim, les Bachurim, les Tmimim, des Chassidim qui apprennent la Torah toute la journée. Et il y a aussi des Baal Asakim, il y a des Baal Maasim Tovim, il y a des Juifs qui font plein de bonnes actions toute la journée. Et c'est ce que le Rabbi il a dit dans le Mahamar de Tafshin Chaf. Ça va, il y a 3 explications. Les explications, c'est quoi? La beauté de ce peuple qui associe tellement de couleurs différentes, tellement de magnifiques couleurs qui s'associent.
Peut-être la Nékouda sur laquelle il faut réfléchir, c'est combien Béhémet, le rabbi, il compte sur moi. Tout à l'heure, Reuven, il a parlé de Miani ou Mani. Anava Shelo Bimkoma, qui a, selon la Gemara, été la cause du Chorban Abayit, comme le rabbi dit dans le Mahamar. Le temple a été détruit parce que il y avait une anava shelo bimkoma. C'est quoi l'anava shelo bimkoma? C'est quoi l'humilité qui n'est pas à sa place? C'est celle qui nous fait dire ou qui nous fait penser de nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire tellement? Combien Béhémet vous pensez? Combien Béhémet? Nous on se pose la question à tout le monde. Vous pensez que Béhémet, le rabbi, il compte sur toi? Combien tu penses Béhémet? Je dis pas vous, je dis tu. Combien tu penses vraiment que le rabbi il compte sur toi pour venir à Géoula? Combien t'es ma'amine dans ça? Combien on est améti? Combien on est sincère? Qu'on a une avamina, que le rabbi il compte vraiment sur nous à titre personnel. Vraiment. Et c'est pas un mot pour dire un mot, c'est un mot pour vivre un mot. Vraiment. Pas parce que c'est écrit, parce qu'on est là aujourd'hui et que Adaïn Loba et Asou Kol Asher B'Yechol Techem, le rabbi compte sur nous, même si qui on est nous. À tel point que la Nekouda aussi de la Sikha de Nunbet, c'est que la machlokat entre Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer ben Azaria, c'était quoi? Tocho Kebaro. Est-ce qu'on est extraordinaire? Est-ce qu'on est tous devant les gens comme on est à la maison tout seul? Est-ce qu'on est tous devant les gens comme on est avec nos enfants, avec notre femme, ou quand on est tout seul à la maison chez Viti, Hachem Netamin, comme la première halakha a dit dans Kisson Shulchan Aruch? Rabban Gamliel dit il y a de la place que pour ces gens-là, parce qu'ils vivaient déjà à la Tid Lavo. Le rabbi dit non. Rabbi Eliezer ben Azaria, il a dit quoi? Même ceux qui ne sont pas Tocho Kebaro, ils ont leur rôle à jouer pour amener la Géoula. Et si le rabbi comptait sur toi avec toutes les imperfections que tu te connais, que personne ne connaît mieux tes imperfections que toi-même, tu peux mentir à tout le monde, mais pas à toi-même. Mais pas non plus à ta femme, mais bon. Ça veut dire quoi? Et aux enfants. Mais la Nékoud est allée de se dire, et si on avait une humilité mal placée, et si on ne pensait pas assez bien de ce qu'on est capable de faire, pas parce qu'on a une yishout et une gava, de se dire, ouais, je suis extraordinaire, et je suis extraordinaire, je vais faire des choses magnifiques. Non, parce que je marche avec les forces du rêve. Et si le réveil, il s'était imprégné en moi, il m'avait donné des forces, si c'était vrai, Nefesh Elokit, qui dit le Tanya, et si on prenait au sérieux, et on était vraiment des gens qui vivaient, qu'on a une Nefesh Elokit, et qu'on a un Rebbe, et que le Rebbe c'est lui qui nous donne les forces, qu'est-ce qu'on ferait de plus et de mieux? Quantitativement et qualitativement de mieux. On est animé des forces du Rabbi. Tu t'imagines animé des forces du Rabbi? Tu t'imagines si tu croyais vraiment que tu es animé des forces du Rabbi, qu'est-ce que tu ferais? C'est incroyable. Ça me rappelle qu'à Fabringen, après Kinus HaShluchim, il y avait Blazar qui a dit qu'au début, quand il est arrivé en Russie, c'était très dur. Les gens ils fermaient les portes quand ils voulaient rentrer pour faire Mifsaïm et mettre des tefilines. Les gens ils fermaient la porte. C'était des gens très très riches, très très aisés, très importants. C'était difficile de rentrer. Et une fois, ils s'est dit c'est pas possible. C'est pas moi qui rentre dans le bureau. Moi, je suis juste le shler du Rebbe. On ferme la porte au Rebbe. Moi, je suis le représentant du Rabbi. Il a dit là, les portes elles sont toutes ouvertes. Parce que j'ai commencé à véritablement croire que j'étais en vérité juste le shliach, avec toutes les explications que ça explique, le shliach, kochot shel ha-mashaleach du Rebbe. Et si on y croyait ce soir, et si on savait que ce soir le Rebbe compte sur nous, pour de vrai, et que si tout ça, ça avait un sens, et si, quand Rabbi Shidi l'a dit, cette Gemara, elle avait un sens, pourquoi on ne voit plus?
Et si le réveil comptait vraiment sur toi, peu importe, comme le Mamari dit, que tu sois un Dayan ou que tu sois un businessman, que tu sois un juif qui connaît beaucoup la Torah ou un peu ou pas beaucoup, mais que toi tu sais, tu fais tout de ton mieux pour faire venir Mashiach. Et si on se posait la question de se demander comment cette année on pourrait prendre la Nessiout du Rabbi comme on l'a jamais pris tous les Yud Shvat. C'est sûr que chacun d'entre nous, chaque Yud Shvat, il s'arrête, il se pose. Et il se demande, est-ce que j'ai vraiment pris la Nessiout du Rabbi chez Vimshana? Anava chez l'Obim Koma, une humilité mal placée qui va être la raison du Nyan que c'est Chorban HaBayit. Tu sais pourquoi le Bayit il est détruit encore aujourd'hui? Parce que tu n'es pas conscient des forces que tu as en l'intérieur de toi. Parce que c'est ta saleté de soi-disant Anava qui a causé la destruction du temple. Et le Rabbi dit dans le Mahamar, c'est lorsque tu vas te départir de cette fausse Anava, de cette Anava Shelobim Koma, que tu vas être bonné à Bayit. C'est bien c'est C'est bien les mots du Rebbe, oui. Une fois, une personne elle a posé la question au Rebbe, une question qui m'a beaucoup touché. Elle a dit au Rebbe, si tellement, comme on l'a dit tout à l'heure dans le Mané Lachon, quand on était au OL, si tellement la Yishout, l'ego, il est négatif, puisque c'est lui qui nous fait faire tellement de choses qui est contraire à la volonté d'Hachem, pourquoi il a demandé au Rebbe, pourquoi Dieu a créé un ego? Pourquoi Dieu a créé un Yesh? Dieu n'aurait pas dû créer d'ego. Si Dieu n'avait pas créé de Yesh, il n'aurait pas créé un ego, ça aurait été extraordinaire. On aurait tous été Bekabalatol Malchut Shamaim, on aurait tous fait exactement ce que le Rebbe demande à la lettre. Pourquoi Dieu a créé un ego? Sans ego, ça aurait été extraordinaire. Le Rebbe lui a répondu, il n'y va à doute. Le Rebbe lui a répondu, parce qu'à la mesure où Dieu il a créé l'ego, cet ego il est extraordinaire. À la mesure où Dieu il a créé ce yesh il est extraordinaire. C'est juste que quand on est maxime, que quand on exagère sur cet ego. Et il donne l'exemple, le Rebbe. Il donne l'exemple. Et il dit comment est-ce qu'on appelle l'ego, comment on appelle le yesh dans la Chassidut? Klipa. Le chorège des klipot, c'est l'ego. Le Rebbe il dit mais d'où ça vient ce mot klipa? Pourquoi on utilise ce terme de klipa, d'écorce? L'ego, c'est une écorce. Il dit parce qu'un fruit, il a une écorce. Il a un ego, il a un yesh. Et en vérité, ce fruit, il a besoin d'une écorce, il a besoin d'un yesh, il a besoin d'un ego. Tout le temps que le fruit pousse. Un fruit, il a besoin d'une écorce autour de lui pour le protéger des intempéries, des moustiques, de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et donc, il y a besoin de sentir que ce que tu fais, ça compte vraiment. C'est pas ce qui est écrit dans Mamat Tafshin Chaf. Il y a Moshe qui l'embrasse. Quand un juif il étudie la Torah, il est en train de faire les mitzvot, Dieu il t'embrasse, il te prend comme ça, il t'embrasse, al-sfataim sur la bouche. Tellement il t'aime comme un père, il aime son fils, un petit enfant, il a 3 ans, 2 ans, il dit Torah Tziralanou. Tu dis je te bouffe, je t'embrasse, combien je t'aime. Dieu il te regarde pareil quand tu étudies et quand tu pries. C'est les mots du Mamar. Tafshin Chaf. Basé sur le Hot Yud du Mamar du précédent. Et si on était conscient, et si on réalisait, et si on vivait, et si on y croyait vraiment? Alors le Rebbe dit, pourquoi c'est écrit à chaque fois qu'on étudie, on fait étudier Dieu? C'est quoi cet examen? On fait étudier Dieu. Le Rebbe dit que parce qu'un homme il doit sentir que ce qu'il fait c'est utile, ça sert, ça a du sens. Et dans les Olamot, pourquoi Bekula Almin Beshav, etc. Chacun il a appris les Mamarim. Or à Sauvev, et tu sais pas ce que tu fais, les malachim, quand tu étudies, quand tu pries, quand tu fais Itkafia, quand tu fais Itapra, tu sais pas, t'es en train d'être machiche à ta Olamot. T'es en train de faire trembler les mondes. Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu y crois comme tu vois ce verre? Est-ce que c'est quelque chose qui est barour, qui est tsaloul, qui est...
Le Rabbi il dit à cet homme-là, Dieu il a créé l'ego, il a créé ce yesh qu'on en a besoin pour sentir que ça a vraiment de la valeur ce qu'on fait. Que c'est vraiment que ça sert à Hachem. Et même, le Rabbi il dit ici à Hachem, c'est lui qui a décidé de dire c'est lui qui a créé ce système qu'à chaque fois qu'on l'étudie, on fait étudier Dieu. Mais maintenant qu'il a décidé de le créer comme ça, c'est Emet. Après, le Rabbi dit que le lien de sentir que c'est tellement rachou ce qu'on fait. Pourquoi l'homme il est maxime? C'est après qu'il ait fait la maasé. Comme l'écorce. L'écorce d'un fruit. Quand est-ce qu'un fruit a besoin d'une écorce? Tant qu'il pousse. Après qu'on l'a cueilli, il ne faut surtout pas manger l'écorce du fruit, parce que ça c'est très dangereux. Le Rabbi dit, il y a les khatrila, il y a avant ce que tu vas faire et il y a après ce que tu vas faire. Avant ce que tu vas faire, il faut que tu sentes que c'est tellement important. Tellement précieux. C'est pas de ça qu'il parle Mahamar Tafshin Chaf. C'est pas ça sur Tzava, c'est pas ça sur l'Union que j'ai besoin de tout le monde, c'est pas ça que le Rabbi il parle dans Tafshin Nunbet, dans Shemot, l'Union que Rabbi Eliezer Ben Azariah dit même un juif qui est pas Toro Kebaro et qui fait de Kafia, c'est énorme. Un juif qui n'est pas exceptionnel, un juif qui resplendit pas de l'extérieur quand à chaque fois il plie le mal, c'est énorme. Et ça c'est la nation de Rabbi Eliezer Ben Azariah. Seulement, le problème, c'est que quand tu as fait quelque chose d'extraordinaire, après tu dis j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. C'est le après qui est problématique. C'est quand l'homme il exagère, ça y chose. Je me rappelle d'un jour, je finirai avec ça. C'était un soir de Purim, il était 3h du matin, on était à la rue Petit. Et il y avait là-bas Rabbi Azimov, il faisait Fabring, il parlait de cette Nekuda. C'était il y a 3 ans ou 4 ans peut-être. Plus que ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ce mot? Il a dit aujourd'hui on était Purim. C'était dans tous les sens, en train de faire Mishloach Manot, Matanot Levionim, Mishte, tous les Nyanim, on était en train de faire Kret Megillah, on était en train de dire au Bachorim, ne lâchez pas un Mishloach Manot, ne lâchez pas un Kret Megillah, ne lâchez pas un juif en plus, un juif. Vous savez comment c'est précieux, vous savez comment c'est fort, vous savez comment c'est important, tu sais combien c'est chachouv. On vous a rempli la tête de combien c'est chachouv ce que vous faites. Et quand il est 3h du matin, on est au Fabring et un Purim c'est terminé, et vous devez entendre autre chose. Vous devez entendre que le Frère Rebbe dit que quand on sent un membre du corps, c'est que le membre il est malade. Si tu sens que tu as dit waouh, tu sais ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait. Quand tu parles au passé, tu fais ribit. Quand tu parles au passé de ce que tu as fait d'extraordinaire, ça déjà c'est une ishut qui est pas bonne. Ça c'est manger la clipa avec le fruit. Avant de faire ce que tu vas faire, dis-toi que ça atteint des sommets. J'avais l'impression tout à l'heure, quand je relisais le Mahamar, que le Rabbi cherchait les mots les plus puissants. Enfin, je sais pas, je me disais, c'est pas possible. Pourquoi Kadit Kafia, il Istalek, Ikra de Kucha, Berou, Yekara, Bekulo Almin, Beshav, Or Asovev et Atzmout, et un juif simple, il a dit Atzmout, et Ishtal Shelout, et tous les Nyanim, combien? Il essaye des gens simples comme moi, et nous plus haut, et encore plus haut, et encore plus haut. Et tu sais, il y a encore plus en vérité, encore Tsevaot, et en vérité, même si c'est Khana, c'est encore plus haut que ce que tu peux imaginer. Mais ça descend en Bria et Tira Asiya. Quelle folie! Il a mis la folie de Hatzmout dans nos mains à nous aujourd'hui. Alors oui. Après qu'on a fait des choses extraordinaires qui vont nous impressionner sur nous-mêmes, il faut tout de suite se nettoyer de ce qu'on a fait et pas dire j'ai fait, moi et je. On sait que c'est la pire des choses. Mais avant de faire la chose, dis-toi, purée, qu'est-ce que je suis important dans ce que je vais faire, pas moi qui suis important. Ce que je vais faire, c'est tellement puissant. Le Rebbe, il m'a appris. Le Rabbi m'a appris que peu importe au niveau où je suis, c'est tellement puissant. Chaque fois que je vais étudier, chaque fois que je vais prier, chaque fois que je vais m'améliorer, be'eichut ou be'kamut, dans Avodat Hashem, dans Miftaim. Peut-être que dans ce sens, il faudrait réfléchir ce soir
C'est-à-dire, on a tous fait des choses extraordinaires. Maintenant, il faut s'en nettoyer, il faut s'en libérer, pas faire rébite. Et se demander qu'est-ce que je vais faire cette année pour être extraordinaire chez les filles RR par rapport aux années précédentes, en vivant que le Rebbe, que le Rebbe nous donne des forces à l'intérieur de nous, d'une dimension du Rebbe, réinitialiser la mission du Rebbe à l'intérieur de nous. Qu'on puisse voir de Korob Mamash, le Rebbe à notre tête, et que, merci Hachem, on soit tous, dès ce soir, comme le Rebbe il a promis qu'il va venir au 770, Dapitom Ikanesadon, Damal Kamashicha, qui rentre au 770 et qu'on finisse par briller ce soir à Yerushalayim Kodesh. Merci au Rav Katan pour toutes ces belles paroles.